Qui es-tu? Salut, je suis Gabrielle, j'ai 23 ans et je suis étudiante en 5e année de pharmacie à l'Université de Paris. Tu voulais faire quoi après le bac? Moi je voulais faire des études scientifiques et plus particulièrement médicales parce que pour moi c'était super important d'avoir un métier qui soit utile et qui ait du sens. Donc je me suis inscrite en PACES et j'ai été prise en pharmacie. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Donc pour moi, ce qui change le plus entre le lycée et maintenant, ça va plutôt être par rapport à l'organisation des cours et des examens. Donc au niveau des cours, on est en totale autonomie. C'est-à-dire que les profs vont pas du tout être derrière nous pour nous rappeler voilà, qu'il y a cours, pour nous rappeler qu'il y a les contrôles, etc. Donc c'est à nous d'être autonomes et indépendants, de nous organiser dans nos révisions et de nous imposer voilà, un certain rythme pour garder une certaine assiduité. Et pareil par rapport au contrôle continu, on a beaucoup moins d'examens qu'au lycée, donc c'est vrai que c'est à nous encore une fois de rester motivés pour travailler tout au long du semestre. Par rapport aux cours, je trouve aussi qu'il y a une quantité de travail qui est plus importante à la fac. Après, comme les matières sont aussi très intéressantes, ça pose pas forcément de problème par rapport à ça pour le travailler. Et puis ce qui change aussi ça va être l'ambiance. C'est vrai qu'à la fac il y a plein d'associations, il y a une vie étudiante qui est hyper riche, donc c'est hyper sympa aussi si on s'y investit. Tu fais quoi en pharmacie? En pharmacie, les cours sont hyper variés. Donc jusqu'en 4e année de pharmacie, en fait on a une formation générale en sciences pharmaceutiques et donc on va avoir des cours qui vont être liés aux sciences du médicament, aux sciences de la biologie, on va avoir des cours de pharmacologie, de chimie, etc. Voilà, des cours très différents qui vont nous permettre en fait d'acquérir des connaissances générales à la fois médicales, scientifiques et pharmaceutiques et donc avoir un bon background. Donc après la 4e année, on va se spécialiser, donc il y a 3 filières différentes, il y a l'officine, la filière industrie et recherche et l'internat. Et en fait, chaque filière va ensuite après avoir des cours spécifiques. Comment ça se passe à la fac? Alors, à la fac, on va avoir des cours en amphithéâtre qui ne sont pas obligatoires, qui peuvent être retranscrits en vidéo en fonction du professeur et les diapositives sont mis à disposition des étudiants sur une plateforme. On a aussi un système de Ronéo, donc ça c'est un peu comme en médecine où en gros on a accès aux cours actualisés de manière, qui sont retranscrits en intégralité. Et donc ça c'est assez pratique pour organiser ces révisions. On a des travaux pratiques, donc des TP, qui vont être organisés en petits groupes et ça va se passer en laboratoire où on va plutôt maniper et donc voir en application ce qu'on apprend dans nos cours, donc c'est super intéressant. On a des TD aussi, alors ça va être aussi en petits groupes et ça va plutôt être sous forme de petits exercices pour nous permettre voilà, de pareil voir des cas cliniques concrets ou enfin voilà, pareil, pour mettre en application ce qu'on apprend dans nos cours et nous préparer aux examens. Et en général, les TP et les TD sont obligatoires. Ensuite, par rapport aux examens, donc nous, chaque année, c'est organisé en 2 semestres et à la fin de chaque semestre, on va avoir des examens qui sont appelés des partiels. Ces partiels, ça se déroule sur quelques jours et ça compte pour la note majoritaire donc de nos examens. Ce qui va aussi rentrer en jeu, ça va être donc les petits contrôles continus qu'on va passer pendant les TP ou les TD et puis les comptes rendus de nos TP. Il y a aussi un stage d'application à réaliser chaque année qui compte comme validant pour un des 2 semestres. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Alors moi ce que j'aime par rapport à mes études c'est le fait qu'on ait justement des cours hyper variés, c'est du coup une formation qui est super riche et ça c'est très intéressant. Après, ce qui est très intéressant aussi en pharmacie, c'est qu'on peut en fait, dès la 2e année de pharmacie, après qu'on ait validé un stage, travailler en officine. Et donc ça, c'est top parce qu'on a déjà un pied dans la vie réelle, dans le monde du travail. Ça nous permet de développer nos connaissances vraiment pratiques, d'avoir la relation avec le patient, donc dès nos études et donc en plus de gagner de l'argent. Ce que j'aime et que je trouve assez rassurant, c'est le fait qu'il y ait pas mal de débouchés et c'est vrai que moi en arrivant en pharmacie j'avais pas forcément ce que je voulais faire, donc savoir que j'avais énormément de choix, pour moi c'était aussi très rassurant. C'est quoi les débouchés professionnels? Alors comme je disais, au niveau des débouchés, il y en a beaucoup. Donc déjà il y a 3 filières, donc il y a la filière officine,
donc qui se finalise en 6 ans. Et donc on peut travailler ensuite en tant que salarié en officine ou même posséder sa propre officine et être titulaire donc, de sa pharmacie. Ensuite on a la filière industrie et recherche qui se valide aussi en 6 ans à la suite d'une thèse d'exercice qu'on réalise. Pareil, donc là on va travailler donc, dans des labos pharmaceutiques ou même dans des institutions publiques et c'est hyper varié encore une fois. On peut faire du marketing, des affaires réglementaires, de l'assurance qualité, du développement clinique ou préclinique ou encore de la recherche. Et enfin donc il y a la troisième filière qui s'obtient à l'issue d'un concours qui s'appelle l'internat, qui est un concours national et donc on passe entre la 4e et la 5e année de pharmacie et donc à la suite de la réalisation de ce concours on passe 4 ans d'internat, donc on va être entre des cours et des stages à l'hôpital et ensuite on pourra travailler donc à l'hôpital ou dans des laboratoires pharmaceutiques, donc par exemple en biologie médicale ou à la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital. Tu as une idée de projet professionnel ? Oui, donc moi je suis en industrie et je me suis spécialisée l'année dernière en développement clinique et en pharmacovigilance. Donc moi j'aimerais beaucoup travailler en développement clinique pour devenir par exemple chef de projet clinique. Et donc ça consiste en quoi ça consiste en fait tout simplement à la gestion donc d'un protocole, de protocoles d'essais cliniques. Donc de candidats médicaments en vue donc de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché et donc de pouvoir développer un nouveau médicament. Et donc je trouve que c'est un métier qui est très intéressant parce que ça nous permet à la fois d'allier nos connaissances scientifiques et aussi de faire appel à des qualités de management, de coordination, donc c'est très riche pareil. Et puis je trouve que c'est intéressant parce qu'au final on participe à l'amélioration de la qualité de vie de patients en développant donc des nouveaux médicaments ou autres, enfin il n'y a pas que ça. Comment on intègre des études en pharmacie ? Donc faut s'inscrire sur Parcoursup et puis faire le concours de la PACES. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études ? Je dirais tout simplement que déjà faut aimer les sciences, faut être intéressé voilà, par tout ce qui est médical, médicaments, le corps humain, etc. Et puis je dirais aussi qu'il faut être même quelqu'un d'assez rigoureux et persévérant parce que c'est quand même des études longues donc faut s'accrocher. Après si on est motivé, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et puis dernier petit conseil, c'est l'anglais. En fait, surtout en industrie, maintenant la majorité se fait en anglais, que ça soit pour participer voilà, à des réunions, tous les papiers, les comptes rendus, voilà, tout est en anglais normalement. Donc c'est vrai que voilà, parler l'anglais c'est un plus. Un dernier conseil ? Je dirais qu'il faut toujours rester motivé, dynamique et curieux, être curieux de découvrir, s'investir. Tant comme ça, voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous.